Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une grosse vidéo voilà, où je vais donner mon avis sur le film Captain Marvel. C'est pas quand même n'importe quel film, hein. C'est le film Captain Marvel, le tout nouveau film du MCU, voilà, avec Brie Larson qui joue Carol Danvers, voilà, tout simplement. Voilà, dans cette vidéo on va pas trop blablater tout de suite là pour l'intro, parce que ça va être une grosse vidéo où je vais donner mon avis. Au départ je vais parler sans spoiler bien sûr, et après comme la minute sera indiquée dans le titre de la vidéo, comme vous avez pu le voir, je vais tout balancer, je vais spoiler un max. Donc pour ceux qui n'auront pas vu le film encore quand la vidéo va sortir, voilà, quittez la vidéo à la minute indiquée dans le titre, et puis vous reviendrez la voir si vous voulez quand vous aurez vu le film. Et comme ça c'est cool pour ceux qui ont vu le film Captain Marvel. Restez tout le long de la vidéo, on va échanger. Même pour ceux qui ne l'ont pas vu le film, vous pouvez regarder la partie sans spoiler, ça peut vous donner un petit avant-goût si vous voulez aller le voir ou pas. Voilà, mes arguments peuvent vous faire pencher d'un côté ou de l'autre de la balance. On va commencer sans plus attendre avec la partie sans spoiler du film Captain Marvel. Je vais donner mon avis. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes chaud? C'est parti. Donc déjà tout d'abord le film Captain Marvel, je pense que vous y attendez, hein, c'est un film bourré d'action. Il y a beaucoup de scènes d'action. Voilà, oui, il y en a beaucoup, pas mal. Il y a au moins les 3/4 du film que c'est bourré d'action. Alors, d'un côté, il y en a qui ça plaise. Il y en a qui aiment beaucoup, justement, un film qui est bourré d'action comme ça. Mais d'un autre côté, il y en a qui aiment pas trop ça. Donc après, voilà, je ne sais pas si vous êtes d'un côté ou de l'autre. Mais en tout cas, Captain Marvel, c'est un film bourré d'action, avec beaucoup de scènes d'action. Voilà, ça, on met les points, on se bat. Ça dynamise, le film est dynamique, ça on peut pas s'ennuyer, ça c'est sûr, mais c'est vrai que ça y envoie, voilà, ça y envoie en tout cas. Moi ça m'a pas dérangé justement ça, que ça soit bourré d'action, justement je voulais voir ça, je voulais voir beaucoup d'action, beaucoup de scènes d'action, on voit Captain Marvel en mode surpuissante, qui utilise ses points de feu, d'explosion, et on a vu ça, et c'est quand même assez badass et assez bien réussi, et franchement je suis très content du résultat. Je suis très optimiste pour la suite de Captain Marvel, parce que vraiment rien que les scènes d'action sont quand même assez ouf. Ensuite je vais parler des décors qui sont très bien réussis. Voilà, les décors, on se plonge dans les années 90, voilà, c'est dans les années 90, voilà, on se plonge vraiment dans ces années là. Voilà, il y a des scènes il y a des scènes sympas où vraiment ça nous met dans le contexte des années 90. Ils ont pas fait ça à la va-vite, les décors en fond, ça nous met dans le contexte des années 90, tout nous met dans les contextes, la musique dans le contexte des années 90, les tenues vestimentaires de chaque personnage, quelques scènes aussi sont marrantes, les objets, etc. Vraiment, ça c'est vraiment bien fait, on est imprégné dans le truc, et vraiment tous les détails sont très bien réussis, et ça c'est un très bon point aussi. Donc voilà, c'est dans les années 90 et c'est super. En tout cas, ça c'est un point positif aussi. Ensuite, décidément il y a que des points positifs pour l'instant. Moi je trouve que le jeu des acteurs est très bien réussi. Alors je m'explique, c'est-à-dire par exemple Brie Larson qui incarne Carol Danvers joue très bien Carol Danvers, parce que voilà, Carol Danvers est une fille qui a perdu ses souvenirs, voilà, elle se rappelle plus de ses souvenirs, elle sait plus dans quel monde c'est vrai, qui croire, elle ne sait plus, et Carol Danvers, Brie Larson joue très bien justement cette personnage, parce que voilà, elle est émue, justement, elle montre beaucoup d'émotions à chaque fois qu'on lui parle de souvenirs. Elle est vraiment émue parce que justement elle sait pas du tout si ce qu'on lui raconte c'est vrai d'un côté ou de l'autre. Elle est vraiment perdue, et cette émotion là, franchement c'est une émotion sincère, et vraiment ça a été bien réussi. Elle a un côté humoristique aussi dans le film qui est bien réussi aussi, voilà, qui est sympa, et elle a un côté aussi où elle est sérieuse, et ça aussi c'est plutôt cool de voir ça. Donc vraiment Brie Larson qui a joué Carol Danvers, je vais pas dire parfaitement, mais très bien, voilà, franchement rien à dire. Pareil pour les autres acteurs, même si c'est des seconds rôles. Par exemple Samuel L. Jackson, qu'on a vu dans plusieurs films du MCU, qu'il a joué Nick Fury dans les années 90, a super bien joué son personnage. Voilà, je m'y attendais justement, et je suis content. On a vu beaucoup de scènes sur Nick Fury, c'était cool, mais vraiment Nick Fury est bien, vraiment Samuel L. Jackson joue très bien Nick Fury, l'humour est là, vraiment il est complet dans tout, et voilà, donc vraiment les jeux d'acteurs sont très bien réussis. Je vais pas citer tous les acteurs, ou les actrices, mais vraiment le jeu d'acteur est très bien réussi, que ça soit, je pense, pour l'ensemble des personnages
voilà, que ce soit des personnages secondaires ou des personnages en premier plan comme Carol Danvers, mais en tout cas très bien réussi. Donc ça aussi, c'est important aussi, mine de rien. Ensuite, mais visuellement, c'est magnifique! Magnifique! Visuellement, c'est magnifique. Voilà, les costumes qui sont magnifiques, les effets spéciaux qui sont magnifiques, qui sont très bien réussis, et la beauté des décors dans la galaxie, les lumières qu'ils ont mis sur les effets spéciaux, etc. Vraiment, c'est super bien réussi, et j'applaudis comme j'ai pu le faire pour Avengers Infinity War. Là, j'applaudis vraiment énormément aussi, pareil, les gens qui se sont occupés des effets spéciaux, du visuel, tout ce qui est visuel, tout ce qu'on ne peut pas faire, c'est qu'on peut faire juste derrière un ordinateur. Vraiment, c'est exceptionnel ce qu'ils ont fait. Non mais il faut les applaudir parce que vraiment ils ont fait un taf monstrueux et les gens de Marvel Studios qui travaillent dedans, vraiment vous pouvez être fiers de vous parce qu'ils sont exceptionnel, voilà, exceptionnel. Ensuite, fan du MCU ou pas, vous pouvez aller voir le film, oui, parce que même si on n'est pas fan du MCU, c'est un film qui peut se voir en famille, qui peut se voir n'importe comment, je veux dire, avec les personnes que vous voulez. Toutes les personnes sont touchées, tous les âges sont touchés, voilà, toute la catégorie. Vraiment, c'est un film qui a du suspense, qui a un bon scénario, qui a de l'action, il y a un peu d'humour, ça enchaîne et tu vois pas le temps passer. Voilà, c'est vrai que les fans du MCU vont un peu mieux aimer le film que d'autres qui sont pas trop fans du MCU. Voilà, pour certaines choses, peut-être pour des références à Marvel. Mais vraiment, même si vous n'êtes pas fan du MCU, franchement, c'est un bon moment. Il n'y a pas de chronologie, etc. Parce qu'en plus, c'est un film qui se passe dans les années 90. Donc du coup, il est isolé de toutes les suites de Avengers 1, Avengers 2, tout le bordel. Vraiment, il n'y a pas à se casser la tête. Voilà, on voit un bon scénario, un film tranquille, qu'on peut passer en famille, qui dure 2 heures. Et vraiment super. Une bouffée d'air frais dans le MCU, clairement. Une bouffée d'air frais. Pourquoi une bouffée d'air frais? Parce que c'est déjà le premier film solo féministe, voilà, la première origin story sur une fille du MCU, qui a été super bien réussie. Et puis ça amène une bouffée d'air frais parce que voilà, on avait l'habitude de voir que des mecs, que des super-héros, que des super-héros, que des super-héros, que des super-héros. On a pu voir Black Widow un peu, mais c'est une personnage secondaire dans ce qui est Avengers, etc. Là, vraiment, Brie Larson, qui incarne Carol Danvers, vraiment, Carol Danvers, c'est la super-héroïne. C'est celle qui est au centre de l'écran, c'est celle qui est sur les affiches, c'est celle qui prend les devants, et c'est celle qui est surpuissante. Et vraiment, ça fait plaisir de voir une fille en premier rôle comme ça. Voilà, une super héroïne. J'espère qu'on va en avoir plus. Je pense que Marvel Studios va en faire plusieurs. Voilà, il y a Black Widow qui va arriver. Voilà. Ils vont en faire plusieurs des origin stories sur des personnages féminins, voilà, de l'univers Marvel. Et vraiment, pour introduire les origin stories féministes, Captain Marvel a mis la barre très très haute. Voilà, donc vraiment super, une bouffée d'air frais parce que au bout d'un moment, les Thor 1, les Thor 2, les Thor 3, les Iron Man 1, Iron Man 2, Iron Man 3, Captain America 1, 2, 3. Je dis pas qu'ils sont pas bien. Moi j'ai adoré ces films, je les ai adorés. J'adore les acteurs, j'adore les personnages. Mais voilà, au bout d'un moment, voilà, on s'essouffle. Voilà, certes, on a des scénarios différents dans chaque film, mais au bout d'un moment, c'est chiant. On se répète, et là, Captain Marvel, ça ramène, voilà, ça ouvre déjà plusieurs voies, que ce soit dans l'espace galactique du MCU. Donc vraiment, et en plus, c'est la première fille en premier plan au cinéma dans le MCU. Voilà, je veux dire. C'est super, vraiment c'est super d'avoir fait ça, donc franchement, chapeau, et en tout cas, je pense qu'il va avoir de très bonnes critiques, et je suis très content du résultat, très content, voilà. Le film a un peu trop d'humour à mon goût, voilà, parce que c'est vrai que, voilà, Nick Fury fait beaucoup d'humour, bon, parfois il est sérieux, mais il fait beaucoup d'humour. Carol Danvers, quand elle est avec Nick Fury, les 3/4 du temps, ça rigole. Voilà, bon, quand ils sont dans un contexte sérieux, ils sont sérieux, mais c'est vrai qu'il y a un peu trop d'humour. Il fallait un peu d'humour, mais là, ils en ont mis un tout petit peu trop. Mais c'est pas non plus un gros défaut, c'est pas comme s'ils avaient bourré d'humour tout le film. Non, ils n'ont pas bourré d'humour, c'est quand même de l'action, mais un tout petit peu trop
d'humour à mon goût, un chouïa. Quelques vannes en moins, ça aurait fait l'affaire, mais je vais pas leur en vouloir. Parce que c'est Marvel, c'est ma famille. Donc voilà, on a terminé avec la partie sans spoiler. Donc voilà, en gros, je vous recommande d'aller voir le film. Vraiment, allez le voir, même si vous n'êtes pas fan du MCU. Vous pourrez être agréablement surpris. Ça vaut le coup du détour, mon gars. Ça vaut le coup du détour. Donc maintenant, on va passer à la partie spoiler. Donc c'est parti, on va tout balancer maintenant. Donc pour ceux qui n'ont pas vu le film, quittez la vidéo, dépêchez-vous. Voilà, je vous laisse 3 secondes. 1, 2, 3. Voilà, c'est fini. 3 secondes, elles étaient super. Et maintenant, on va passer à la partie spoiler. Accrochez vos ceintures parce que ça va bouger. Donc pour commencer avec la partie spoiler, on va parler de Goose le chat. Voilà, j'en ai pas trop parlé mine de rien dans la partie sans spoiler. J'ai peut-être oublié, mais en tout cas, vous allez bien passer par là à un moment donné dans la vidéo quand vous aurez vu le film. Bon bref, donc Goose le chat, voilà, très bonne surprise, agréablement surpris de Goose le chat. Vraiment une grosse surprise. Je savais qu'il allait avoir des trucs déterminants, comme par exemple, voilà, on le savait, je pense pour la plupart on le savait, fallait pas s'en douter. L'œil de Nick Fury, c'est bien Goose le chat qui lui a fait dans le vaisseau, je sais plus à quel moment, oui c'est quand justement il y a les Skrulls dans le vaisseau, et il y a aussi la pote de Carol Danvers, la Black là, qui justement essaye d'échapper à un vaisseau Kree derrière. Voilà, je crois que c'est Minerva, ouais, je crois que c'est Minerva. Et là, Nick Fury se fait prendre une putain de griffure par Goose le chat. Alors pourquoi je ne sais pas, hein, voilà, mais ils s'aiment bien, hein. Goose le chat et Nick Fury s'aiment bien, franchement je trouve que la relation est super. Et donc il s'est pris une putain de griffe, et donc c'est de là où Nick Fury a perdu son œil. Enfin, il l'a pas perdu, en vrai il l'a toujours, mais il voit plus rien parce qu'il est griffé, clairement. Et donc voilà, c'est pour ça, maintenant je suis en train de me remettre tout en contexte tous les films du MCU où Nick Fury voulait pas raconter en fait ce qui lui est vraiment arrivé à son œil. C'est parce qu'il a honte, t'imagines, il dit ouais je me suis fait griffer par un chat, c'est pour ça que j'ai perdu mon œil. Mais le mec qui lui regarde, le mec qui le regarde, il se fout de sa gueule, littéralement. Alors certes c'est pas un vrai chat, c'est un chat d'une autre race, c'est un frou, je sais plus quoi, bon bref. C'est pas un chat ordinaire, d'accord, mais c'est vrai qu'un mec qui est lambda sur Terre, Nick Fury lui dit je me suis fait griffer par un chat, j'ai perdu mon œil. Franchement, c'est quand même la honte. Voilà, c'est la honte. Donc c'est pour ça qu'il dit, je crois à la fin à Phil Coulson, il dit ouais c'est une brûlure de quand j'étais avec les cris, je me suis fait brûler, un truc comme ça. Bon bref. Et Phil Coulson à la fin lui donne plein d'œil, voilà, pour justement remplacer cet œil là qui est esquinté. Et Nick Fury referme la boîte et ne veut pas reprendre d'œil. Alors pourquoi ça je ne sais pas. Voilà. Mais en tout cas super intéressant le chat Goose, voilà, déjà l'œil de Nick Fury, donc c'est quand même impactant, c'est important quand même dans l'univers Marvel, parce que c'est une question qu'on se posait depuis longtemps, et c'est le chat Goose qui a la réponse, voilà, et même le chat Goose qui vraiment voilà, est mignon, super mignon machin, et parfois est quand même assez vénère, voilà, par exemple il y a des cris, il les dévore pas, mais avec ses tentacules il les démonte, voilà, il les démonte, mais en tout cas vraiment je pense que c'est pas un personnage le chat Goose, c'est un chat, mais c'est un de mes personnages, on va appeler ça un de mes personnages que je kiffe le plus du film Captain Marvel, qui m'a le plus surpris, et c'est une très bonne surprise et je suis très content. Voilà, en plus il a des scènes, hein, c'est pas comme s'il avait 2 scènes dans le film, il a quand même pas mal de scènes, on le met en avant un peu quand même, et je suis super content. En plus à la fin on le voit dans la scène post-générique, voilà, il recrache le Tesseract, il a un rôle impactant parce que voilà, mine de rien, il garde le Tesseract pour justement s'évader du vaisseau Kree. Il garde le Tesseract dans son ventre, et comme ça personne le voit, et comme ça il le garde au chaud, et ça vraiment c'est important parce que le Tesseract a été sauvé, bon pas que par le chat Goose, mais le chat Goose a eu un rôle important pour le sauvetage du Tesseract. Voilà, c'est quand même des réponses importantes. Il a griffé l'œil de Nick Fury, voilà, il a quand même 2 questions qu'on se posait un peu quand même, il les répond, et tout vient de lui en fait. Donc vraiment très bonne surprise, et voilà, on voit la complicité entre Nick Fury et Goose. À la fin Goose il reste
dans le bureau de Nick Fury. Je pense Nick Fury va le prendre, enfin, va pas l'adopter, mais voilà, va le prendre sous son aile. Donc en tout cas, super. Ensuite, on va parler de la relation entre Nick Fury et Carol Danvers, que j'ai très bien aimé. Vraiment, je trouve que c'est une très bonne relation. Alors, un petit peu trop d'humour à mon goût, comme je l'ai dit, entre ces deux-là. Mais voilà, c'est un peu une relation de père et fille, voilà, clairement. Vraiment, ils sont là, ils se soutiennent et ils rigolent ensemble. C'est la joie de vivre. Ils tiennent mutuellement à ne pas mourir. Voilà, il y a des sentiments un petit peu entre père et fille. Je trouve que c'est assez touchant, assez sympathique. Vraiment, ils ont une très bonne complicité. Et vraiment, ce duo-là était pas mal. Surtout au début, quand Carol Danvers lui explique un petit peu ses soucis. Enfin, pas ses soucis, mais ce qui lui est arrivé, tout ce bordel, etc. Voilà, donc c'est vrai que c'est super. Et en tout cas, je suis content. Je suis content d'avoir eu cette ce petit duo qui est plutôt pas mal. Ensuite, un truc qui m'a super surpris et qui m'a touché, mine de rien, c'est le peuple Skrull. Voilà, avec le meneur qui est Talos. Voilà, au départ, on croyait que c'était les méchants. Moi aussi, je pensais à l'entrée du film que c'était les méchants. Les premières scènes, je pensais que c'était les méchants, mais pas du tout. Pas du tout, en fait, le peuple Skrull, c'est un peuple qui fuit aux attaques des Kree, parce que les Kree veulent anéantir la population du Skrull, et justement, les Skrulls essayent de fuir et essayent de se cacher. Voilà, les Skrulls sont pas offensifs, en gros, ils sont pas méchants, et c'est assez touchant, parce que voilà, c'est quand même un peuple qui on croyait qui était méchant, mais en fait ils sont gentils, et voilà, j'aimerais bien en savoir un peu plus sur les origines du peuple. Voilà, parce qu'on n'a pas vu la planète Skrull. Non, on n'a pas vu la planète Skrull, je crois pas. Non, je crois pas. Et ça serait cool que peut-être dans une suite, il parle un peu plus des origines de la planète Skrull, voilà, des Skrulls. Mais c'est vrai que moi, ça m'a touché, les Skrulls, c'est une bonne surprise. J'ai bien aimé Talos, j'ai bien aimé... Vraiment, il a un rôle assez important aussi, mine de rien. Voilà, il essaye de convaincre Carol Danvers que c'est pas lui le méchant, que c'est justement les Kree, les méchants. Donc vraiment assez sympathique et franchement super. Un peuple bien. Ensuite, on va parler bien évidemment du peuple Kree, voilà, qui est un peuple qu'on croyait gentil au départ et qui se retrouve méchant à la fin, tout simplement. Alors, peut-être pas le peuple en lui-même, parce que je pense que les habitants de la planète Kree sont pas méchants, voilà, ils sont gentils, mais c'est vrai que, par exemple, Young Grog et ses collègues, c'est des méchants, voilà, tout simplement. Young Grog voulait ce fameux pouvoir, cette fameuse énergie qu'il y avait dans le noyau, qui a justement impacté Captain Marvel. Il le voulait à tout prix, et c'est un petit peu de la jalousie, voilà, donc c'est lui qui a tué la commandante, la générale Kree, bon, qui était elle aussi quand même méchante aussi d'un côté. Donc voilà, ils sont un peu tous méchants, que ce soit Korath aussi, l'allié, que ce soit Minerva, que ce soit les deux autres aussi des Kree là, je sais plus comment ils s'appellent, mais c'est vrai qu'ils sont 5-6 là, l'équipage en gros, à être méchants. Donc voilà, c'est con, mais d'un côté c'est cool parce que ça met un retournement de situation dans le scénario, et moi je trouve ça plutôt cool, donc franchement pas mal. Donc Young Grog, voilà, moi le personnage j'ai bien aimé, en vrai il joue bien, enfin il est bon, il est puissant, il est pas mal, hein, il est pas mal du tout, et il est pas mort à la fin, donc attention, on pourrait le revoir dans un Captain Marvel 2, peut-être il va s'allier avec Ronan l'Accusateur, peut-être ils vont former un truc gigantesque, un truc surpuissant, peut-être que... Voilà, on ne sait pas. Donc en tout cas, c'est la question. Donc Ronan l'Accusateur aussi, vite fait, qu'on n'a pas trop vu, qu'on a vu sur 3 scènes, voilà, tout simplement. Décevant, moi je m'y attendais et je trouve ça plutôt cool, parce qu'il faut pas introduire plein de personnages. Voilà, Ronan l'Accusateur, il va aller dans les Gardiens de la Galaxie après comme grand méchant. Je veux dire, voilà, il est dans quelques scènes, il a fait son apparition, voilà, je m'attendais pas à exceptionnellement plus de lui. On n'a pas vu de fight entre Ronan l'Accusateur et Captain Marvel. Voilà, c'est les moments où Ronan l'Accusateur est assez jeune, hein, justement par le biais de sa tête, etc. Enfin, il est assez jeune, et il va mûrir, et justement dans les Gardiens de la Galaxie 1, il va vraiment faire chier les Gardiens de la Galaxie. Donc voilà, je m'attendais à ce qu'il y ait très peu de scènes sur Ronan l'Accusateur, il a dû dire 3-4 dialogues.
Mais voilà, donc Ronan l'accusateur, ok. Et la scène post-générique. La scène post-générique. Voilà, on va se terminer sur cette scène post-générique. Hein. La scène post-générique, alors il y en a deux. Moi je te parle de la première, celle qui tease Avengers Endgame. Voilà, où on a Bruce Banner, Captain America, Natasha et War Machine qui sont dans les locaux d'Avengers, voilà, d'Avengers. Ils sont en train de regarder les morts qu'il y a eu un peu partout dans tous les états, dans toutes les régions du monde, enfin dans tous les continents, voilà, ils sont en train d'être dépités, ils sont, voilà, et ils ont retrouvé le petit beeper que Nick Fury a envoyé un message à la fin d'Infinity War dans une scène post-générique à Captain Marvel. Ils ont retrouvé ce petit beeper et ils ont essayé de le refaire marcher parce que c'est leur seule un petit peu solution, et ils se disent, surtout Natasha se dit, mais si Nick Fury avait ça, c'est qu'il y a une bonne raison et c'est qu'il faut vite le remettre en marche, etc. Donc ils essayent avec plein de machines de le remettre en marche, etc. Et là, ils se retournent, je sais plus, il y a quelqu'un qui dit une phrase, ils se retournent, et là, il y a Carol Danvers qui est devant eux et qui dit où est Fury, voilà, en mode en mode vénère. Donc je pense qu'au départ, la rencontre entre les Avengers et Carol Danvers, ça va être un peu tendu, voilà, parce que mine de rien, elle les connaît pas. Mais après, ça va se calmer, ils vont s'allier, etc. Mais en tout cas, j'étais surpris. En plus, elle a apparu d'un coup comme ça, ils se sont retournés, elle a apparu d'un coup. Et elle a fait Où est Fury avec son costume rouge et bleu avec l'étoile dorée. Et là je me suis dit yes, oh putain ça va être trop bien, ça me hype Avengers Endgame, vous imaginez même pas. Je suis trop hypé, c'est pas possible, je suis trop hypé. Comment je peux faire pour me déshyper, parce que je vais exploser, mon cœur va exploser. Voilà, j'en peux plus, je veux être le 25 avril, c'est pas possible. Non mais en tout cas super film. Et on va se terminer justement par la note du film que je mets à Captain Marvel une note de 15 sur 20, voilà, c'est une note très bonne, voilà, voilà, je vais pas mettre plus parce que le film n'est pas parfait, puis je suis pas non plus extrêmement fan du personnage Captain Marvel, même si maintenant je l'aime beaucoup dans le film, je l'ai vraiment découverte, etc. C'est pas non plus mon personnage préféré de l'univers Marvel, mais le film en soi est très bon, c'est pour ça que je mets 15 pour tout le travail qui est derrière. Et puis pour le teasing d'Avengers Endgame, et puis pour tout ce bordel, vraiment je lui mets 15 et franchement c'est une très bonne note. Et voilà, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a plu cette petite critique. Voilà, elle est assez longue la critique, mais regardez-la en plusieurs parties, comme ça vous n'êtes pas déçus. Mais je voulais la faire, ça me tenait à cœur de la faire, donc voilà. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir vraiment. Vous pouvez vous abonner, activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes vidéos. Surtout que là, je vais bombarder de vidéos sur Captain Marvel, sur des théories, etc. J'ai au moins 10 idées de vidéos en tête qui ont fusé dans le bus quand je suis rentré. Pour vous dire que vraiment Captain Marvel, ça m'a quelque chose, voilà, ça m'a fait quelque chose, voilà. Donc je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous, bye.